Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment je réalise un plat assez typique, hein, c'est le couscous. Donc là aujourd'hui, je vais faire un couscous donc, avec du poulet et des merguez. Bon, le poulet, je peux le remplacer avec éventuellement du veau à l'os, comme de l'ossobuco par exemple, ou de l'ossobuco d'Inde aussi, qui est moins cher. Mais là où moi j'ai choisi de faire le poulet parce que bon, chez moi à la maison, il n'y a pas tout le monde qui mange la viande. Donc le poulet en fait c'est que pour moi. Et également des merguez. Donc là, bon, c'est des merguez que j'ai congelées, que j'ai achetées, que j'ai congelées, parce que je n'habite pas à la ville quand même. Donc pour ça, j'ai pris du concentré de tomate, du persil haché, facultatif, on n'est pas obligé, l'épice couscous, une cuillère à café rase d'épice couscous, 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café rase de cumin moulu, une cuillère rase à café de coriandre, donc c'est coriandre séché, hein, voilà, de chez Ducros, peu importe, une cuillère à café rase d'ail semoule, un cube et demi de bouillon de volaille, du thym, du poivre, du sel, des haricots verts. Voilà, alors les légumes que je vais mettre dans mon couscous, qui se fait chez moi, c'est ça. Donc carottes, courgettes, des oignons. Donc là j'ai 2 oignons, deux petits oignons, hein, ou un gros oignon et demi. Des haricots verts, vous allez me dire, oula, des haricots verts c'est bizarre. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez changé d'avis. Et ainsi que 4 tomates que j'ai mondées, donc j'ai enlevé la peau et que j'ai coupé en dés. Donc j'ai fait les préparations à l'avance hein, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Voilà, donc je vous ai dit, donc, là une grosse courgette, à peu près de 20 cm, facile, ouais, une grosse courgette coupée en 4 et taillée en tronçons. Voilà. Des carottes, j'en ai pris également 4 carottes de peu près de 15 cm. 15 cm, ouais, facile, pareil, coupé en 2 et taillé en tronçons de 3 cm, de 5 à 3 cm. Après ça, la coupe, ça vous regarde. Voilà. Donc, après, ce que je vais faire, donc je commence par chauffer. J'ai mis de l'huile d'olive. Voilà. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Donc, comme je vous ai dit, on peut parfaitement remplacer le poulet ou ajouter au poulet du veau. Pas de bœuf, parce que ça dure quand même plus de 2h30 de cuisson, donc si vous ajoutez du bœuf, votre couscous il va durer une éternité. À moins que vous avez le temps, ça à la limite c'est pas grave, je l'ai déjà fait, hein, mais bon, il faut le faire bien à l'avance dans ce cas-là, c'est-à-dire 3 heures à l'avance. On peut également aussi mettre des boulettes de viande. Alors les boulettes de viande, on les passe 5 minutes au four à 200 degrés. Et à partir de là, on les rajoute à la sauce. Mais ne les mettez pas comme ça à la sauce parce que avec quand c'est cru, que ça bout, ça risque de détacher la moitié de la chair des boulettes et ça va partir dans la sauce. Et c'est pas très esthétique. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre mon poulet. Donc je vais tout simplement saisir mon poulet. Voilà, on va le laisser. Donc de l'huile d'olive, j'ai mis j'ai mis 2 cuillères à soupe. Voilà, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour saisir le poulet. Voilà, donc on va laisser saisir. Pendant ce moment-là, je vous montre donc pour faire ma semoule. Alors, je ne fais pas la façon traditionnelle parce que alors là, ça prend du temps. Quand je vous dis ça prend du temps, c'est 2 heures. Hein. Donc je vous montre avec la semoule qu'on trouve dans le commerce. Hein. Donc de la semoule du couscous moyen, donc des grains moyens, et donc je prends de ça et je prends de l'huile d'olive. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive avec du beurre si vous n'avez pas l'huile d'olive, alors vous faites du beurre avec. Et donc ça, plus l'huile d'olive, plus du sel. Mais ça je vous montrerai plus tard comment, avec de l'eau bouillante. Je vous montrerai plus tard comment faire réussir une semoule qui ne colle pas, que ça ne fasse pas un pâté. Voilà, c'est très simple. Donc mon poulet. Donc
Les merguez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les griller et les finir au four, hein. Donc, et à la fin, vous choisissez soit vous les finissez au four, soit vous les mettez dans la sauce. Mais si vous les mettez dans la sauce, il faut s'assurer qu'il n'y ait plus de graisse, mais qu'un maximum de graisse, qu'il y ait le moins de graisse possible. Voilà, je vais m'exprimer mieux. Et sinon, vous aurez la sauce pleine de graisse. Vous aurez une coupe de graisse et là, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, choisissez, grillez à la poêle, vite fait, et finir au four, c'est parfait. Et si c'est l'été, vous les passez au barbecue, hein, c'est mieux. Voilà, donc là, mon poulet. C'est bien. Pendant que mon poulet est en train de griller, je vais rajouter mes oignons. Donc un oignon et demi, hein, j'ai pris un gros oignon et demi. Ou un gros, si vous avez un gros oignon, pourquoi pas. En tout cas, il en faut des oignons. Donc on laisse mijoter tout ça tranquillement. Voilà. Donc l'oignon émincé, hein, émincé, haché, c'est à vous de voir. De toute façon, ça va cuire presque pendant 1h30. Donc, qu'il soit haché, émincé, dans tous les cas, il sera bien cuit. Voilà. Donc, voilà. Tranquillement grillé. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer le poulet ou mettre avec le poulet, là, comme c'est là, donc le morceau de veau à l'os, ou du sauté de veau, sauté à blanquette, ou alors sobuco de veau, ou de dinde également. Sobuco de dinde, ça marche très bien. On fait en sauce comme ça, là, qui cuit pendant au moins 1 heure, ça marche très bien. Donc voilà, je vais rajouter les tomates. Voilà. Donc, je vais placer bien les tomates en dessous et je vais laisser le poulet dessus. Voilà. Et là, je vais remettre le couvercle et je vais laisser mijoter 4-5 minutes à peu près, pour que les tomates fondent presque. Voilà. Et on laisse 4 à 5 minutes, comme ça, à couvert. Voilà, donc 5 minutes de cuisson sont passées. Donc en fait, le but c'est de confire un peu les tomates à couvert. Donc, et là, j'écrase avec un maximum avec ma presse-purée manuelle, là, ou une fourchette. Si vous avez une fourchette, c'est parfait. Et même en les laissant ondrer, de toute façon, ils vont cuire au bout de 1 heure, ils vont cuire. Mais moi, je préfère à chaque fois les écraser comme ça, de sorte à faire une purée de tomates en fait. Voilà. Et voilà, donc ça c'est mes tomates. Ok, donc là maintenant ce que je fais, voilà. J'additionne donc les légumes, les courgettes, les carottes. Voilà. On mélange beaucoup.
donc un petit peu de thym, pas trop, c'est juste ramener un petit peu de parfum. Je rajoute du poivre, pincée de poivre. Voilà. Je rajoute concentré de tomate, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Moi je mets comme ça, mais à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe rase. Voilà. Donc si vous achetez du concentré de tomate, il vaut mieux le prendre en tube comme ça. Hein, ça se conserve beaucoup mieux, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile, quoi que ce soit, ça se conserve très bien. Voilà. Donc, et là, je pulvérise donc le cube de volaille dedans, donc 1,5, hein, donc 1 bouillon et demi. Voilà. Grossièrement, hein, de toute façon, on va cuire. Voilà. Attention à ne pas brûler le tout. On mélange. Tout en laissant sur un feu doux, tout ça. Voilà. On sale. Donc on sale un petit peu au départ et on rectifie à la fin l'assaisonnement. Voilà. Donc là je mets mon persil. Je mais tous mes ingrédients en fait, l'ail, la coriandre, le cumin, le paprika et l'épice couscous. C'est pas obligé l'épice couscous, si vous avez du raser la nuque, c'est pareil, ou juste avec le cumin, c'est parfait aussi. Ça c'est moi qui le rajoute. Donc le tout est dedans, donc là je mélange le tout. Voilà, donc ça dégage déjà un parfum qui donne bien envie. Voilà, donc ça c'est que ma plaque qui crie parce que j'ai posé sur les touches. Ça n'aime pas. Voilà, vous voyez, donc c'est quand même déjà un beau visuel. Si vous décidez de mettre des boulettes de bœuf, donc vous les cuisez 5 minutes au four à 200 degrés et vous les mettez à ce moment-là, maintenant, comme ça. Voilà. Donc par contre, les haricots verts, quant à eux, je les mettrai 20 minutes avant la fin de la cuisson. C'est-à-dire, là, on va lancer la cuisson pour 3 quarts d'heure à peu près, vu que c'est du poulet, donc il n'y a pas besoin de 2 heures de cuisson. 3 quarts d'heure, 1 heure de cuisson, et après on rajoute les haricots verts et on remet 20 minutes de cuisson pour que les haricots verts soient cuits. Il ne faut surtout pas les mettre au début, parce que vous risquez d'avoir une purée à la fin. Là, je vais je mets de l'eau. J'ai mis entre 1,5 litre et 2 litres d'eau. Voilà. Hop. Entre 1,5 litre et 2 litres d'eau. Et là, donc, c'est parti pour 3 quarts d'heure déjà.
de cuisson. Bien sûr, de temps en temps, on jette un œil pour voir si ça ne réduit pas de trop. Parce que il faut quand même avoir assez de jus, vous savez comme moi, pour accompagner la semoule avec. Donc on jette un œil de temps en temps. N'hésitez pas, si ça réduit de moitié, on remet à peu près un demi-litre, si ça réduit de moitié au bout d'une demi-heure, on remet un demi-litre d'eau, on ressale un petit peu, parce qu'il faut quand même garder l'équilibre assaisonnement et jus. Voilà. Donc on se retrouve dans 3 quarts d'heure de cuisson. Donc là, la deuxième partie, donc pendant que mon couscous s'est cuit, donc la sauce avec la viande, donc je vous montre comment je fais la semoule. Donc là, j'ai versé de la semoule dans un saladier, à raison, pour vous donner une idée de la quantité par personne, à raison de 80 à 100 grammes par personne, comme ça, sec. Voilà. Mais moi, je mets au hasard, je sais à peu près ce qu'il me faut pour 4 personnes. Voilà. Donc je verse de l'huile d'olive dessus, comme ça. Donc c'est à peu près 5 centilitres, je vais verser. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, donc je vous ai dit, vous faites fondre du beurre, vous mettez du beurre à la place. Vous mettez ce que vous voulez. C'est selon le goût de chacun, par contre, les quantités. Donc on mélange la semoule tranquillement. Pendant ce temps-là, on fait bouillir de l'eau. Donc on fait bouillir de l'eau bouillante. Quand je vous dis bouillante, ça veut dire que voilà. Pendant qu'on mélange. Donc voilà, on mélange, on sale, on sale. Donc le sel c'est pareil, c'est salé quoi, comme un plat. Voilà. Voilà. Et on réserve comme ça là, pendant 5 minutes, le temps que l'huile d'olive se diffuse un peu partout. Voilà. Pendant ce temps-là, donc, on fait bouillir de l'eau. Donc moi, je l'ai fait à l'avance pour pas que la vidéo dure longtemps. Et voilà, comme ça. Donc voilà. Donc au bout de 5 minutes, donc on prend. Alors, je vais vous montrer les quantités d'eau. Alors, si vous avez mis de la semoule dans un saladier carré, dans un saladier rond, rectangulaire, triangulaire, comme vous voulez, n'importe quel saladier. J'ai mis ça comme semoule, je vais mettre de l'eau. Voilà, donc je verse l'eau. Vous voyez, là, encore. Voilà, et là ça commence à. Vous voyez, voilà, que ça arrive à fleur de. Voilà. Je dépasse à peine la surface de la semoule, vous voyez, donc c'est-à-dire que je verse de l'eau jusqu'à ce que ça forme comme une espèce de mare au-dessus, voilà, mais pas plus. Il ne faut pas faire une fois et demie comme du riz ou quoi que ce soit. Vraiment que ce soit à la surface. On dépasse de 2 à 3 mm la surface et on couvre. Pas plus. Donc on verse de l'eau jusqu'à ce que ça forme comme une espèce de petite mare au-dessus, non. Donc c'est-à-dire arriver à la surface de la semoule, au-dessus. Voilà. Et voilà, donc le papier alu, et on laisse pendant 10 minutes, comme ça, gonflé dedans. Donc voilà, après 10 minutes de repos, donc voilà ce que ça me donne. Voilà, donc j'ai enlevé le papier alu, et là, je mélange le tout, vous voyez, donc ça colle pas. C'est bien pour ça que je vous dis, il faut respecter donc, la dose en eau chaude. Voilà, donc, je mélange le tout. En fait, j'égrène, j'égrène. Vous voyez. Voilà, donc là vous avez une semoule donc, qui est parfaite. Pas de cailloux comme ça, ça fait pas un pâté. Elle est bien aérée, elle est nickel. Voilà, donc je la garde de côté, donc celle-là je la garde de côté, je remets juste le papier aluminium dessus comme ça, là. Pas besoin de. Voilà, et je mets de côté, donc et j'utiliserai donc une fois que la sauce et la viande seront cuits. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai laissé passer 1 heure de cuisson, voilà, donc 50 minutes à 1 heure de cuisson. Voilà.
Donc je ne vais pas rajouter d'eau, hein, je suis resté sur les 2 litres que j'ai mis au départ. Donc là je vais rajouter mes haricots verts. Voilà, donc je verse mes haricots verts dedans. Là, on a les branches. Là. Voilà. Je mélange vite fait. Ok. Voilà. Ok. Je rajoute un peu de sel. Je poissonne un petit peu. Voilà. Et c'est reparti pour 20 à 30 minutes de cuisson. À couvert, bien sûr. Voilà, donc 25 minutes de cuisson à 30 minutes sont passées, hein, avec les haricots verts dedans. Voilà. Donc en tout, 1h30. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai rectifié l'assaisonnement. Donc le sel, il n'y avait pas besoin. Donc par contre, j'ai saupoudré, j'ai remis de la coriandre. Et je remets aussi également un peu de cumin. Voilà, saupoudré comme ça. Pas trop, hein, on va dire une demi-cuillère à café de chaque, quoi. Juste pour avoir le parfum. Hein, parce que là, en fait, la cuisson est arrêtée, vous voyez. Là, du coup, il y a le parfum qui se dégage. Un parfum magnifique d'ailleurs. Voilà, là, on remet 2 minutes, 2 minutes sur le feu, pas plus. Hein, donc la cuisson, là, j'ai assez de jus, vous voyez, hein, il y a quand même assez de jus pour. Donc vous savez qu'il faut du jus pour mouiller la semoule. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Donc ma cuisson est terminée. Donc en tout 1h30 de cuisson sur le feu. Si vous mettez du sauté de veau, c'est exactement pareil, 1h30. Vous pouvez pousser jusqu'à 2 heures si vous voulez, la viande elle sera que meilleure. Elle ne sera que meilleure. Voilà. Donc le poulet par contre un peu moins parce que bon au bout d'un moment il va quand même commencer à se déchiqueter, hein, à partir un peu. Alors que là 1h30 c'est parfait, hein, aucun problème. Okay. Donc je vais dresser tout ça. Voilà, donc voilà, mon couscous est prêt. Donc là je l'ai dressé. Donc j'ai mis la semoule dans un saladier, la viande dans un autre, avec les merguez que j'ai grillées. Commencer à la poêle et fini au four, hein, les griller bien comme il faut. Donc, je mets quelques légumes au milieu, donc vous voyez haricots verts, carottes, le poulet, voilà, donc j'ai mis dans un plat viande. Là, ici, on a la sauce avec les légumes, on a les légumes dedans, hein, donc tout, vous voyez. Voilà, donc avec beaucoup de jus, hein, donc comme j'ai dit, il faut beaucoup de jus pour la semoule, hein, voilà. Donc pour les amateurs de sensations fortes, donc j'ai prélevé de la sauce, du jus et j'ai mis dans un bol et j'ai rajouté un peu d'harissa. Vous pouvez aussi avec du piment de Cayenne, c'est pareil. Évitez, après c'est à vous de voir. Moi personnellement j'évite de faire des sauces piquantes parce que tout le monde n'aime pas. Voilà, tout le monde n'aime pas le piquant. Moi le premier, étonnant, mais oui, j'aime pas le piquant, j'aime pas trop. Donc voilà, donc c'est pour ça il vaut mieux faire la sauce, une petite sauce, un petit jus à part. Pour les gens qui aiment bien les sauces piquantes. Autrement, qu'il y a quoi de spécial? Autrement, je vous dis bon appétit. Pour ma part, je pense que je vais me régaler. Et puis, si vous en faites chez vous, écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une autre recette. À bientôt.